bénissons le Seigneur pour cette opportunité d'ouverture. Je dis merci à Dieu pour nous avoir accordé ce temps merveilleux. Je dis merci au révérend visionnaire de la piscine de Siloé, le révérend apôtre prophète Esdras et Maman Sarah. Merci beaucoup pour l'invitation. Parmi les hommes de Dieu que j'ai vus dans le Lubumbashi, très courageux, parce que la foi sans œuvre, c'est une foi forte et morte. La première fois que j'ai prêché dans son église, c'était une petite église comme un salon. De l'autre côté, maman était toujours joyeuse. Le révérend apôtre était toujours joyeux. Lorsque vous avez commencé ici, je suis venu, je ne pensais pas que vous puissiez faire ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est la grâce. Nos sincères félicitations. Tu sais, pour découvrir le cœur de quelqu'un, s'il est bon ou s'il est mauvais, tout ce qui est bien, on l'apprécie. Même si la chaise est belle, tu vas dire que non, c'est une belle chaise. Appréciez les autres pour que vous soyez aussi appréciés. Merci révérend. Et toute l'assemblée, les différents invités, soyez bénis. J'aimerais faire l'ouverture selon la grâce, poser des bases, mais vers la fin, si tu sens qu'il faut acclamer, acclame. S'il faut sauter, tu sautes. S'il faut danser, tu danses. S'il faut adorer le Seigneur, adore. Parce que je parlerai sous le plan, je serai évangélique. Et je serai prophétique vers la fin. Parce que ce que je vais parler, ça va concerner ta vie. Je suis venu consoler seulement une personne ou deux personnes. Et c'est parmi les deux personnes là, c'est toi qui dois dire Amen très fort parce que je suis venu avec vous. Je suis venu parler à ces deux personnes. Si tu es parmi les deux personnes, tu vas crier Alléluia. Nous prenons le texte principal de la convention. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 8 verset 5. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. C'est-à-dire, celui qui est sage, il a la notion du temps. À l'heure de la prière, lorsque la Bible utilise l'heure, c'est un facteur du temps. C'est-à-dire, dans d'autres expressions, on pouvait dire, donc, au temps de la prière, il y avait un boîtier de naissance qu'on portait chaque jour. On plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les prenant par la main droite et les fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient faire. D'un saut, il fut debout, s'est mis à marcher. Il entra. Souligné là-bas, il entra avec eux dans les temps. Marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde vit
marchant et louant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort. C'est un thème, lorsqu'on me l'a donné, je me suis dit que non, bon, je me suis senti à l'aise parce que d'ici quelques mois, je suis en train de concevoir un livre qui va faire beaucoup de pages sur ce que je vais parler ici. Je suis en train d'écrire sur les temps de Dieu et je suis en train d'écrire encore le deuxième livre sur les mystères de la création. Et ce sont des choses que Dieu est en train de me parler, particulièrement à travers sa parole. Lorsque nous avons confié cela dans la convention, j'ai été interpellé que Dieu veut que nous puissions communiquer notre expérience par rapport à sa parole. Tu sais, actuellement, lorsqu'on prêche dans des grandes assises comme ça, on ne prêche pas pour impressionner. Mais on parle de la part de Dieu pour édifier et communiquer la vie. Parce que parmi vous, il y a des grands prédicateurs qui lisent le YouTube et qui ont la connaissance. Puisque même ce que nous parlons. La connaissance enfle et la lettre tue facilement, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le temps de Dieu. Qu'est-ce que le temps de Dieu? Le temps de Dieu, dans une définition simple, c'est le temps que Dieu fait ou c'est le temps favorable de Dieu. Où il opère dans n'importe quel domaine selon sa souveraineté. Dans le temps de Dieu, il y a des cycles. Il y a le cycle qu'on appelle les chronos. Le chronos, c'est un temps favorable, c'est un temps normal. Dieu a créé ce temps ici, c'est lui qui l'a créé. Et dans chaque temps, c'est Dieu qui le décide, c'est Dieu qui fonctionne comme il veut. Lorsque nous sommes 11h, nous sommes 12h, nous sommes le matin, c'est un temps de Dieu, ce n'est pas le temps du diable. C'est un temps normal où ce temps-là nous apporte aucun souvenir, aucun éclat, aucune chose marquante. Maintenant, dans le temps favorable de Dieu, il se démarque pour réaliser certaines choses, pour prouver que non, ça, démontrer que ça c'est le temps, mon temps. C'est ce qu'on appelle Kairos. Le Kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Lorsque ce temps-là arrive, que les gens refusent, que les sorciers refusent, ce temps-là s'accomplira. J'aime ce temps-là. Attendez que comme ça, nous fonctionnons bien avec les exemples. Et amenez-moi un enfant qui a 4 ans ou 5 ans qui marche, qui monte ici. Tu peux paraître devant les gens, tu es sérieux. Mais Dieu connaît qu'après 10 ans, tu seras un aventurier, un grand soulard. Il ne fera pas certaines choses par ta connaissance ou bien ton bon français. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour cela, ne forcez rien en dehors du temps de Dieu. Regarde ce qui se passe. Je mets le micro ici. Je demande à ces deux, je demande à l'enfant de prendre le micro. Beba micro. Beba, Luca. Attends la Luca du matin jusqu'au soir. Il ne va pas saisir le micro. Attendez.
Papa, parce que tu peux le bam. Est-ce qu'on a fait un effort? Est-ce qu'il a forcé? Est-ce qu'on a fait un effort? Njo ya nini? Njo ya tai yake. Anakomea, hasta force kitu. Mungu anamkomesha muta yake. Sasa kama Mungu anamtumia vitu, atabeba vitu proportionnellement mutai yake. Una comprendre? Mais il taille, attends na Luka, attends na Omba, même si sauter, attends na Tabir. même si comme le temps de Dieu est à ce niveau, il ne va pas saisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, maman, tu vas prier. On a acheté une pas. Nous aussi, on avait beaucoup souffert à Lubumbashi. On a mulima mishi. Vous découvrez Kawama aujourd'hui. Mais avant Kawama, montagne à Washmaïni. Avant Kawama, c'était la montagne de Washmaïni. Pendant que on n'avait pas, tout le monde nous zéro. On a commencé à zéro. Na suis pas quand tu piques un film, mon coach. Si tu me vois en veste, un résultat. Il y a Léo. Ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui. Il fallait Mungu anivishe. Il fallait que je sois. Pour que Mungu akupatie confiance. Pour que Dieu te donne la confiance. Parce que tout le monde nous avons des femmes qui sont belles. Est-ce qu'il va garder? Mungu est prophète. Avec précision. Donne-moi une grande église comme celle-ci. Depuis que tu priais, Dieu connaît ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, Ecclésiaste dit que le cœur du sage connaît le temps. Donc celui qui est sage ne fonctionne pas. Et vous allez voir, pour que Israël soit libéré, Dieu a dit à Moïse, j'éloignerai loin de vous, loin de votre face, vos ennemis, paix. Donc on a deux catégories à Christ. Nous avons deux sortes de chrétiens. Leur taille spirituelle est encore courte. Les autres ont la maturité. Ils ne forcent pas. Pendant que l'héritier est encore enfant, il est encore un esclave. Mais lorsqu'il grandit, il récupère l'héritage. Tu peux voir. Tu regardes que non, celui-là, je prêche plus que lui. Oui, tu prêches plus que lui. Mais Dieu ne te donnera pas les choses que lui a données. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de la taille. Dans la taille, il y a les comportements, il y a la connaissance, il y a l'éthique, il y a beaucoup de choses qui entrent. Que j'explique cela. Je crois que j'ai parlé dans beaucoup de conventions et dans cette ville ici, si les pasteurs t'a appelé, t'a approché, sachez seulement que non, on va vous faire grâce. Mais moi, j'ai été déjà porté à ce niveau-là. Avant le temps, ne parlez pas. Pendant son temps, le temps de Dieu, il y a un comportement affiché. Je te connais très bien. Il connaît que tu es un bandit. Amen. Si les gens aujourd'hui, tu vas l'abandonner. C'est pour ça qu'on a toujours il a te donné autant convenant. Ce qu'on parle en Chiluba, Muchukondo Chanzambi. Les Kinois disent Nzamba que personne n'a ngonga. Vous avez compris, papa? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça, Dieu a toujours fonctionné dans tous les domaines de la vie et dans tous les domaines de l'homme par rapport au temps. Il y a la saison, il y a l'époque. Chaque fois que vous entendrez dans la Bible, on dit la saison prochaine, sachez seulement il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de l'époque, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de la période, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de l'heure, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de minutes, le temps. Lorsqu'on parle de la semaine, 70 semaines de Daniel, la semaine de ceci,
La fête des semaines, c'est-à-dire il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de l'année, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle du mois, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle du jour, il s'agit du temps. Lorsqu'on parle de la nuit, il s'agit du temps. Écoutez, Dieu agira et agit par rapport à son temps. Dans les ministères, dans la vie de l'homme. La Bible dit il fait chaque chose selon son temps. Selon ce qu'il dit. En dehors du temps de Dieu, il n'y a pas d'autre temps. J'atterris rapidement. Je vais partager avec vous dans la conférence comment discerner que selon 1 Chronique 4:32, pour être le fils d'Issachar, comment discerner à notre époque que ça, il s'agit du temps de Dieu. Beaucoup de gens savent seulement que non, le temps de Dieu, le temps favorable, le temps de Dieu, personne ne peut l'écraser. Mais ils ne savent pas discerner que ça, c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit des fils d'Issachar. C'est là où Dieu m'a enseigné d'abord. Je me résumerai aujourd'hui par ces 3 éléments. Premier élément, comment discerner que ça c'est le temps de Dieu. Premier signe, lorsque vous remarquez dans votre vie, dans une période donnée, il y a une facilité dans ce que tu fais. Une grâce exceptionnelle qui vous accompagne. Pendant ce temps-là, sois le fils d'Issachar. Comprends que ça c'est le temps de Dieu. Il y a un temps. Tout ce que tu fais, ça marche. Tu prêches, les gens acclament. Tu touches à ceci, au commerce, les choses évoluent. Donc tout ce que tu fais, tu sens une certaine facilité. Ça, c'est un signe indicateur du temps qui montre que tu es dans ton kairos. Mais il faut faire très attention lorsque tu vois ces signes-là. Parce que la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Lorsque Dieu te donne son temps, ce n'est pas pour gaspiller. Il y a des opportunités, il y a des occasions que Dieu te donnera, ça ne se répétera pas 2 fois dans la vie. Tu diras comme Bach, ça sera trop tard. Et Dieu m'a donné cet enseignement pour avertir à l'église comment gérer ce temps. Écoutez, ce que tu vois aujourd'hui, ça ne sera pas que toujours demain. Tout ce que tu as vu hier, ça ne sera pas ce que tu verras demain. À chaque jour suffit sa peine. Et à chaque jour, il y a une grâce exceptionnelle. Je ne veux pas que tu regrettes. Il y a des moments, tu vois, tu fais comme ça, tu as l'argent. Tu fais ceci les choses. Dieu n'est pas imbécile. Sois intelligent comme le fils d'Issachar. Pourquoi le soleil t'éclaire seulement que toi? Et ailleurs, il y a, n'est-ce pas, la nuit. Les jours que j'ai compris, je suis en train d'aller dans un vol, je trouve que non, à 10 heures. À 10 heures, nous sommes en Europe, dans les airs. Mais nous traversons seulement 5 minutes pour entrer de la partie de l'Amérique. Il faisait noir. Il est parti, c'est la lumière. Il est parti directement. J'ai eu la crainte de Dieu. C'est un Dieu mystérieux. Si Dieu te fait grâce pour un temps, faites attention.
Tu n'es pas le meilleur prédicateur. Tu n'es pas le meilleur pasteur. Tu n'es pas le véritable commerçant. C'est juste une grâce. C'est juste ton temps. Il faut savoir les gérer. Comment maintenant gérer lorsque tu sens que ça c'est le kairos? Ça c'est le temps de Dieu. Tu vois la facilité des choses. Première chose, il faut investir. Papa Ezra c'est prophète. Il avait compris que non. C'est mon temps. Voilà ce qu'il a investi spirituellement. Ça, Papa, je sais les églises. Ils ont fait des années, ils n'ont jamais fait ça. Ils avaient les occasions, ils avaient les offrandes, ils avaient les dîmes. Les pasteurs prenaient l'argent de l'église et mettaient dans la poche. Ils voyagent. Mais Papa Ezra a compris. Faire ça. Je suis pasteur dans cette ville depuis plus de 27 ans. Je suis pionnier de beaucoup d'églises, de grandes églises qui ont commencé ici. Presque tout le monde m'a invité au début de leurs églises. Et je connais qui ont fait quoi. Je connais des amis pasteurs. Maintenant que nous, notre confesse, on nous donne $10. Et on leur donné à cette époque $1000. Il ne faisait rien avec ça. Il y a deux sortes d'investissements. Il y a l'investissement spirituel et l'investissement matériel. Dans l'investissement spirituel, lorsque Dieu te fait une grâce pendant ça, tu sens la fortune, tu sens le ministère aller de l'avant, tu sens les dons bouillonnants. Investis chez les vraies filles, les vrais fils et les vraies filles. Écoutez, pour que l'évangile soit atteint dans le monde entier, Jésus a investi chez les 12. Et les 12 ont impacté le monde entier. Il a investi chez les 12. Et l'église a démarré avec les 12. Ne gaspillons pas nos énergies. On n'a pas besoin de foule, mais on a besoin de la qualité qui peuvent attirer les foules. Si on a 12, les jours de la Pentecôte, on aura 3120. Parce qu'à la Pentecôte, c'était 12 plus les autres, ils ont fait 120. Pierre n'avait même pas l'enseignement de Kairos. Pierre avait seulement le témoignage de la résurrection. Il a dit que cet homme-là nous a dit, il est mort, il est ressuscité. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et il demande à Pierre et aux autres, que ferons-nous? Il n'a pas demandé que l'autre sera élevé. Il a donné seulement une prédication parce que c'était les Kairos qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Repentez-vous. 3000 personnes. 3000 personnes. On crie. Ils ont compris que c'était les Kairos. Dans la maison de Corneille, il y a eu encore 3000 personnes qui ont parlé, qui étaient sauvés. L'église a quitté de 120 à 3120, de 3120 à 6120. Et c'est par là, lorsque l'église a atteint ce niveau, plus de 6000 membres, que c'est là où on a établi les diacres. On n'établit pas les diacres pour les établir. Quel est le niveau que l'église a atteint pour commencer à établir les diacres? Divisé, au lieu de regarder la construction, ils regardent l'argent. Parce que les gens sont encore des bébés. Ils suivent l'argent, mais ils ne suivent pas l'éternité. C'est pour cela qu'il faut investir au vrai fils. Que Dieu nous bénisse.
Spirituellement, investis-toi dans la prière. Investis-toi dans les choses de Dieu. Plus tard, c'est une production que tu vas consommer et tu vas bénéficier à long terme. Avant que nous puissions être les pasteurs, nous étions des frères, on était les évangélistes, on était les intercesseurs. On nous a formés, c'était un investissement. Aujourd'hui, nous sommes encore avec nos pasteurs. Et aujourd'hui, il est là. Moi, celui qui est mon pasteur, c'est le pasteur Charles Kaboulou, de la 30e communauté sur Savonnier. Lorsque je suis venu ici, c'est lui qui m'a encadré des premiers graduats jusqu'au... Celui qui m'a béni même le mariage. C'est là où j'ai pris mes dîmes. Il a investi en moi certaines choses. Et moi, je continue aussi à répercuter la même mission. On ne reconnaît pas l'homme par ses paroles, mais on reconnaît l'homme par son travail. Le travail est le fruit d'investissement. Quelqu'un a dit, montre-moi seulement les peurs, c'est la main. C'est moi, montre-moi les peurs, c'est-à-dire montre-moi les résultats, c'est la main. Lorsque tu vois des choses avec beaucoup de facilité, c'est le temps d'investir. Première chose. Deuxième chose, tu dois épargner. Dans ce monde, on n'utilise pas tout. Tout ce que Dieu te donne, mange, investis, épargne. Ce n'est pas chaque jour que tu vas commencer à avoir $100. Si le temps était là, les cas mais Banapata, en Afrique, papa, on connaît chaque nom, je ne sais pas si on soit allé facilement au baquet. On connaît chaque nom, comme à mon restaurant, il faut équipe restaurant. Mon maïs, c'est comme on a un fertilisant, ou tabamba touche. Chaque étoile a son éclat. On a suivi, hein? Oui. Kama mtoto yako n'alipata $10, hata mzako nasema mtoto wako anasoma kama mu ange d'or analipata minerval 100. Sasa uindo ukufe ndio umlipie mtoto wako $100 ou bien papa ujicontenter na moyo ndio tamu Mungu anakupatia ndio baba Mungu anakupatia. Wao unatushe $100 yote banakulipa hivi, unauza mkochi ya $70, unauza bilato ya $20 na baki na 10. Ndio nasema Mungu wangu ananiacha. Kuna papa kuna joko bombafu. Bashukula yake yote banakulaka sero na moyen Mungu anakupatia. Leo unachunga 20, kesho yako unachunga 30. Après 2 ans utafanya unafungula kesi hivi uko na $3000. Parce que Dieu visite d'une manière tantôt d'une manière d'une autre. Batu wanapata occasion, mais kichwa unapenda kula, unapenda kuaparete bantu bakone na wewe utoke papa, hapana kutoke bantu bakuapresie. Mateso yako na mambo yako haina mambo ya bantu bingine. Unafuata. C'est pour ça que on sema kwa Kristo, hata anasema tombe kwa kanisa, hapana kuombaka sana mtu mwingine. Mwingine anajiba, anakosa, anajiba. Na buka et puis naomba Seigneur. Vous savez, tu es très puissant. Kujiba. On a couché avec la femme, et puis on a tiré à la fin, il faut la bailler mon prière. Couché pas papa. Tu as maman qui t'a coupé, modérateur, prédicateur, interprète, prophète. Oui. Alléluia. Si tu es là-bas, quand maman a pas occasion, omba. Et c'est ça que maman dit. Attends, mais la femme tu sais à maman bouton. Mungu wangu hata wewe ndio maisha yako. Bishi ajiba mimi kaliki na njala ya Mungu papa. Mimi sipendeke batumishi unabakia tu mie lorsque non, acha mambo ya lorsque. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Unafuata? Lorsque mambo kunaendeka. Papa, unaweka pembeni. C'est pour cela, Bazou, on a tusaidia tuki na dossier à banque. Banque, c'est pour nous permettre de faire des épargnes. On ne mange pas tout dans la vie.
kiba haifai kutumia yote maisha. Et troisième chose, lorsque tu es dans le kairos, les choses marchent bien, apprenez à faire du bien aux gens. Lorsque tu es dans le kairos, faites du bien pour l'œuvre de Dieu, aidez les autres. Parce que si tu es dans ton temps, l'autre sera un jour dans son temps. Celui que tu es d'aujourd'hui, il aura aussi ton temps. Papa, moi j'ai vu les gens, comme on nous a demandé ici, Dieu a construction. Il y a des gens qui ont l'argent et qui ont refusé. C'est le temps que tu vas, tu as l'argent. Mais tu ne fais rien. Tu ne donnes pas. C'est ainsi que lorsque tu es dans ton temps, les quels visages connaît le temps. Apprenez à faire du bien pendant le temps. Ne sois pas orgueilleux. Dans ton temps, fais du bien. Aidez les gens. Aidez les membres de ta famille. Surtout aidez l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de toi. L'argent que Dieu te donne, la force que Dieu te donne, les moyens, l'ouverture que Dieu te donne, les kairos, c'est pour que tu fasses le bien aux gens. On a fait ça. Nous avons besoin de ça. On n'a pas courir dans la mouque. Quand on a senti que huku mkairos yao mambo iko naendeka juu yao pendako wewe kuna bukali panako kuna lala kitana mzungu panako kuna mtuka bangapi kuna lala nje bangapi kuna pesa na Mungu anakufanyia neema mtu yake anakupatia hivi kabula mtuku kabula tanshia kazi ya Mungu mzuri. Ça ce sont des secrets que beaucoup de gens oublient parce que la vie c'est un roue. Et Dieu fonctionne à chacun, il y a une réservation pour son temps. Joseph, ce n'était pas son tour de sortir de la prison. Mais il a fait du bien aux gens. Mais lorsque les gens sont sortis, malgré qu'ils ont oublié, mais ils ont quand même rappelé, ils sont rappelés de Joseph, ils ont informé au roi. Faites du bien aux gens. J'ai dit que faites du bien aux gens. Watu wote mimi naanza kubadilisha kwa maisha. Mimi bachambulaka. Mimi bayimaka. Mungu anafanya nini? Ananiconfronte. J'ai reçu un pasteur. Un pasteur imoya. Alitoka Afrique du Sud. Alikuyaka yuko mulokwa qui a emmené à Kester. Charlie Moubiaye. Il est venu alikuwa kwa ndugu mambo ya Kristo alikuwa bandu. Sana kuya, mimi namwangalia namna alivyoa. Je l'ai négligé. Et puis, dans la maison que nous avons pasteur, je l'ai douté. À cette époque, ça y est, le cas un peu que donc on a 3 cultes. Je l'ai fait assister 2 cultes il y a quoi, ça veut dire non bon. Mais on partit à la prédication là où il y avait 50 personnes, 40 personnes la nuit. Je l'ai minimisé. Mais on partit à Cher, à prêcher. Et puis, à la souvenir. Parce que pour pasteur, il y a une ouverture, il y a orange, au Carrefour. Il y a un musée à Cameroun qui il y a $30, il y a un bâti. Pour lui, c'était un fou château, où il y a tout poliment. Ça, c'est une tisha. On a dit que nous avons touché parce que parmi les touches, il y a un match de Kouya, pas de botte de Nyangalia, un match, il y a une vie ordinaire. Mais ouais, tu nous kabula ta 30 pour nous faire des biens. Mon mot chima ça fait nous faire des biens, c'est nous focus. Analytique, il m'a appelé. Il m'a envoyé des billets à loger au hôtel moi Moussoul mon Johannesburg. Ananipatia service à séminaire. Papa, mardi vérifica que le même jour. Alors ça tu es combien d'intercesseurs. Mimi ingia mu garage moja mimi naona plus de 140 intercesseurs. Mimi nasema shuku mimi ingia mu kanisa yake iko mu balcon iko na lewesa moja mu college mu amphithéâtre. Mimi naona ba médecin, mimi naona mituka nje, mimi naona bantu. Mimi naona tuke pasteur iko tu anaiba kanisa venyewe ube na Kongola. Papa, pasteur akubarika sana.
j'ai appris à faire des maisons des gens. Unapata? Moi, il me parti à $30. Mais il y a une vingtième vizuri plus. Papa, leo wewe njoo kuna panga. Leo njoo panga wewe batu bila kuna. Fais toujours que à partir na wewe batu bingine bakuye fashion kwa panga. Fanyisha batu go vizuri. Umaanisha kupemena acha roho mbaya. Acha roho. Et puis muoneshe Dieu a nipata wewe. Pata wewe. Dieu a nipata wewe. Dieu a nipata wewe. Et puis muoneshe siku nifanyishe na mie. Nifanyishe na mie. Muoneshe niangalie bien. Niangalie bien. Est-ce que mimi nakuchama? Nula. Nafanyisha mbaya. Nafanyisha mbaya. Unifanyishie du bien. Unifanyishie du bien. Nafanyisha de vizuri. Alléluia. C'est un signe dangereux. Inakuwa tena mbaya si tu n'es pas le fils de Satan. Kama Dans ce temps, tu fais l'orgueil. Mungu na kiburi. Tu ne veux pas saluer les gens. Tu ne veux pas aider les gens. Dieu donne à chacun son temps. Mungu anapatia kila mtu wakati yake. C'est pour cela usa instrument. Usa kama vitu kanimkanisi. Mungu atakukumbuka saa Dorcas. Yaani atakukumbuka saa Dorcas. Hata mimi naomba makuta mkanisa huko nachunga baadaye bashimama. Wewe njoo utashimama. Parce que kuna roho nzuri. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mutashileta que Dieu kunayo. Analeta ka Dieu à cause ya mapendo. Analeta ka Dieu à mapendo parce qu'on appelle. Deuxième signe. Allah pour discerner que ça c'est le temps de Dieu. Dieu kuchunguza wakati ya Mungu. Lorsque tu remarques dans une période tu pries Dieu, tu cherches les miracles, tu cherches la face de Dieu, tu cherches tout ce que tu veux, mais tu vois, tu n'as pas de solution instantanée. Mais tu remarques qu'il y a l'accompagnement de la joie et d'une paix, na salama. On a senti période moya furaha na salama, mais hakuna kitu unalomba unatafuta, mais hakuna. Tu sens que kama hivi malgré qu'on a poussé malgré yote, mais unasikia tu furaha na salama. Sachez seulement que uko déjà monté à Mungu. Après un moment utaona utukufu ya Mungu. Ne perdez jamais la joie. Usipoteze furaha. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hata unapusa makuta kuya na salama. Hata unapusa quelque chose soit dans la paix. Même si tu manques l'argent, tu manques les relations, tu manques ce que tu as. Et la joie et la paix. Après cela, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Et Dieu m'a enseigné avec beaucoup d'exemples. Je sais à une période il y a la paix. Il y a un Papa Jean, là je vous révèle aujourd'hui. Tu sais, mon premier fils, on nous a bouffé l'argent des visas du Canada plus de 4 fois. On a envoyé les gens, il y a même la dernière fois, on lui a envoyé même un faux visa, on nous a envoyé un faux visa du Canada. Il y a des gens, allez. Vous savez, il récupère son visa le mercredi, on veut lui donner le visa jusqu'en 2027. Mais qu'est-ce que j'ai senti? Mais depuis la semaine passée, j'avais pris des projets à santé, mais j'ai senti qu'il y a moins. Mais quoi tout? Mais je sentais la joie. Vu qu'on a crié joie. Léo, après culte, je vois, je sonne mon fils, il me dit que papa, j'ai déjà eu le visa. Donc il doit voyager d'ici dimanche prochain pour aller au Canada. Il est là. Vous avez fait ici. Il sentit qu'il y a. Mais qu'il y a là, oh Dieu, l'État de me révéler que ça, c'est l'État favorable. Son bâti talala. Il kala kinya.
kile uyaonaka maisha yako na Mungu utaiona. Amen. Kile uyapambaka na maisha yako ikala kile, hata batu bingine bakriye, hata batu bingine baimbe, me yako mwimbo yako itakuwa mwimbo, itakuwa celebre katika jina la Yesu. Mwoneshi kwa pembeni yako kusema kimya. Tu n'as pas mangé kimya. Au kule kimya. Qui t'a dit que si tu fais des pitiés, les gens auront pitié de toi. Kama unafanya huduma kwa watu watakusikia. Même sans prophétie, hein, tu peux décider qu'il a des problèmes. Hata mtabiri nasema na mambo. Acha kutana tu hivi. Mwoneshi kwa ton courage. Courage. Le courage, c'est parmi les grandes caractéristiques de la paix. Courage nakuya. Ça ne marche pas, tu dis seulement. Tu as des problèmes sérieux. Que la joie ne puisse pas te perdre. Ce n'est pas toi le premier d'avoir des problèmes que tu as. Tu n'es pas personne. Il faut pas vous dire. Il y a quelqu'un dans la vie. Oui, il n'est pas là. Il n'est pas avec les soucis. Il y a beaucoup de gens qui racontent des soucis. Beaucoup d'avoir sali. Qu'est-ce que tu as mawazo inaleta? Nini kutu na mambo tout ça. Tu sais, le cœur reçoit des soucis, ça reçoit. Bien aimé, que la paix de Dieu soit avec vous. Ma sœur, pourquoi je peux être dans mon canisa? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, parce que frère Georges, je suis là, frère Georges, on est grand-père. Je me suis un pasteur. Frère Georges, je vais je me suis attends, il m'a su mon canisa, je suis dans le boulot. Ah, frère Georges, depuis mon fiançailles, Joe, à plutôt chez Salam, en arrière, ma sœur. Georges, elle a mon katana, elle a katika jina la Yesu. Car la joie de la deuxième maison sera plus grande que la première. Quand tu m'as souci, il y a un salam qui signe la maturité que tu as un monde de Naboui. Beaucoup de gens ne savent pas. À part la kukusa fura na salam, c'est parmi les signes de Kairos. Si ton esprit devient agité, soucié, sachez seulement que le temps de Dieu est très long. Comme on a cherché, les solutions sont trop. Troisième est dangereux. Pour savoir que le temps de Dieu est sur ta porte. Lorsque tu remarques dans ta vie, ça c'est le troisième signe. Tu remarques que dans la vie, dans une période, il y a une succession de problèmes, d'accidents, de maladies, de déceptions. Ma déception, ça s'accumule. Sachez seulement qu'après cela, viendra le temps favorable. J'annonce à quelqu'un dans cette convention, après que prophète de Dieu, après le temps difficile que tu traverses, après le temps de rejet, après le temps de beaucoup de combats, je prophétise le Kairos. Quel que tu es debout, tu vas voir les Kairos dans les quel que tu verras les Kairos. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de votre mariage, c'est le temps de votre élévation, c'est le temps de votre changement. Ainsi tu continues, alléluia. J'annonce à quelqu'un les difficultés que tu as, beaucoup de problèmes que tu as, ça annonce le temps de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a un temps pour manquer, mais le temps de Dieu arrive. Après avoir passé beaucoup de problèmes, après avoir passé beaucoup de combats, après ce moment-là, tu auras votre Isaac. C'est pour cela que lorsque je remarque, après un problème, il y a encore un combat, il y a encore une situation difficile. Et dans les fils d'Isaac, j'ai dit que le temps de Dieu est à la porte. Je ne dois pas céder. Je dois poster après ce moment-là.
Après ce moment-là, les temps de Dieu va déclencher. Jésus vous dit, c'est le temps de changement de poste. La Bible dit, ce paralytique-là, chaque jour, d'abord il avait des problèmes d'infirmité. Deuxième problème, il avait des problèmes de manquement. Il avait un problème de position. Il était toujours à la porte. À l'heure de la prière, tout le monde entrait dans les temps. Mais lui, chaque jour, lui demandait toujours. Il était toujours limité. Les problèmes continuaient. Mais un jour, dans le temps de Dieu, Pierre est déjà entré à l'heure de la prière. J'ai dit à quelqu'un, prophétiquement, c'est l'heure de la prière. Ce soir, c'est le temps de la prière. C'est temps ici. Quelque chose s'est passé là. Je dis que c'est temps de ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer pour la vie de quelqu'un. Papa et frère, venez, nous sommes dans le prophétique. Pierre et Jean. Alléluia. Amen. Papa il kala. Na bantu banayua na mungu nikalaka. Mais kama taya mungu na kuli atachangé aspect leo kwa comprendre. Amen. Fanya hivyo. Mimi nafika na Jean. Alikuwa wapi? Mumulango ya kanisa. Oh, la porte prophétiquement, c'était l'endroit qu'on prenait toutes les décisions sur les affaires des hommes. Donc, par nous condamner des décisions qui y a, je pas que l'homme va y a appuyé pas qu'à boiter, y a abaqué pas comme porte. Mais la connaît chacun tout le monde. T'as une Afrique. Décision yote ya baloge. Décision yote ya monde ya ngisi. Balibé battu à famille. Balibé battu à ministère. Balibé battu à mambia. Badesho yote itanguka leo katika jina. Amen. Alléluia. Njobi kitafanyika, suivez très bien. Fanya hivi. Lorsque on a fait hivi, c'était au temps favorable. Kai kati kwenyeana. Angalia wewe na lombaka. Wewe umekala kumkombe ya bantu. Et maisha itachangé leo. Amen. Alléluia. Nous avons ni argent, hatuna na pesa, ni or, wala dhahabu. Ce que nous avons, ile tuko nayo dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Lève-toi. Lamuka. Alléluia. Je te dis, en tant que prophète, nous n'avons rien, ni l'argent, ni quelque chose. Mais le Jésus que nous avons, là où tu es, ta vie est débattue. Là où tu es, si tu crois, c'est le temps de Dieu. Lève-toi. Le temps de Dieu arrive. Ça va marcher dans le Jésus. Écoutez, Shikia, mpaka namna unasimama leo, apati ya leo, tutafika mfende na leo, mambo yako yote itakuwa pale kusimama. Amen. Familia yako itakuwa kusimama. Amen. Watoto yako watakuwa kusimama. Amen. Yote ilikuwa bate itakuwa yako. Simama. Maisha ni imani. Amen. Nina kushimamisha ndoa yako. Amen. Nina kushimamisha mkazi. Amen. Nina kushimamisha ministeri. Amen. Taa yako inaelea. Amen. Unakaa chini sana. Leo simama utembee. Amen. Simama fanya nini? Tembea. Sasa unatembea uingie mbaraka, utembee ile baraka. Tembea. Paka nako unatembea. Njoo unarecevoir baraka yako. Njoo unarecevoir watu imilie. Après avoir kupisha batango ya bantu wote balikuyo, mimi nakuprofetiser. Kai roho yako inaelea. Amen. Utatoka fasi ya udini. Tunasema que non, il ne faut pas beaucoup de monde fulani. Ou que mon famille politicien. Oui, la Bible dit qu'avec Dieu,
on fera des exploits de demain. Pas le Père, pas avec le pasteur, avec le prophète, avec Dieu. L'état arrive. Lorsqu'on citera les millionnaires, tu seras aussi parmi la liste. L'état arrive. Lorsqu'on citera les grands hommes de Dieu, et toi aussi on te citera. Lorsqu'on citera les Mwambouis, toi aussi ce sera les Mwambouis. L'état arrive. Lorsqu'on citera des grands personnages, on citera aussi ton nom. Lorsqu'il y aura des familles qui vont marquer à Lubumbashi, l'état arrive. Où on parlait de la famille de Kibwa, où on parlait de la famille de Kibasa, où on parlait de la famille de ceci, cela. Mais l'état arrive. Batataya China yako. Quelqu'un batataya China yako. Il y a des Abel Lukusa. On parlait de Barouane. On parlait de grands hommes de Dieu. Mais ils sont morts. Je te réserve. C'était ici. Tu n'as ni forme. Toi qui étais à la porte, tu étais presque dehors. Dieu va t'exposer. On citera ton nom. Et lorsqu'on citera ton nom, Dieu va t'imposer au nom de Jésus-Christ. Dans le temps de tous les hommes de poisson, la Bible dit, ils se fait, n'est-ce pas, comme les anges donc de vent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter le vent? Oh, les anges, c'est nous. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, ce sont des hommes qui te fait un vent. Qui peut arrêter le vent? Angalia. Baba. Hakuna mtu atabeba watoto yako. Hata banakuwa kushiku 10,000. Wewe uko mfano. Watoto yako wiko mfano. Basta babamba. Atabamba hivi. Faida bachomeko hapo. Il fait de ses serviteurs de servants des flammes de. Anafanya matumishi yake ndimi za moto. Kama tena Mungu anakuja huyu atakubamba atalungula. Amen. Unafuata hii convention iko prophétique. Ninataka kurevelea ulikana mingi na mamambo. Amen. Ulikana mingi na maamvite ya mafamili. Ulikana mingi mpaka kushikia watu wengine bila na témoigner mu makanisa. Ulikana mingi bana niloka sana. Maamvite lipipi. Mungu anasema habari. Anatuma apôtre Esdras, anatuma batumisha mu convention ya kunyambia ke mujileve ulikala mingi na mwe mwingine na bitu bingine muvivre kairos yenu. Amen. Sana ulikuwa kwa Mkongo. Leo Mungu atakuweka mbele. Amen. Unafuata? Mungu na santi elevation mtu mwe na bakri ya Mungu. Leo pusa Mungu passage. Na wewe utaingia na vitu vinene. Amen. Na sana na wewe utaingia. Amen. Ingia papa. Amen. Mtu sasa ile kinwa disi mtu hapa nisamoninga. Mtu wakongopesha mwenzake hana hapo. Uko na mkua na mimi niko na mkua. Yes. Uko na mkono na mimi ndio na mkono. Yes. Ni hapa kuna watu ningia kama ipepo saro, paka watu ningia kama mwazio, paka watu ningia kama kipushi, paka watu ningia kama mkumbashi. Papa shipo tukuendelea. Amen. Ukiingia mubaraka yako. Amen. Ukiingia mundoa yako. Amen. Ukiingia mu victory yako katika jina. Amen. Kabla tukasema haleluya. Haleluya. Paka namna nasema haleluya, pokea. Amen. Pokea miujiza. Amen. Pokea furaha. Amen. Pokea miracle. Amen. Angalia, hii kanisa Mungu ataifanya reference ikati. Amen. Na baadhi wote watakaomanisha kazi, watakuwa kushanga. Hii kanisa itaendelea. Amen. Na miujiza ya Mungu itafanyika hapa sasa. Amen. C'est pour cela, apparemment, il y a un gars qui a donné le moulin. Le caillou, je suis mort de tout le monde. Amen.
moja tunaingia kwa avion. Sasa na mimi sibadekaraka na mimi niingia. Sasa mimi naona kwa sasa mwenyewe Lubumbashi. Na yeye ingia hapa. Ndio nipose question. Ananiambia apote gafa. Now mimi nasema mimi ndio mbata. Mimi ndio mbata biko kwanza. Mpaka sasa hiyo ni yake na mimi niingie. Amen. Nasema kuna wewe unafika. Mimi nasema niko mbao niko mbani. Wewe ndio ukomuta kuikala pale. Papa, watu wengine anakuonesha mambo mengine na wewe mjibu. Yuko nasema asema poto wewe ndio akini mimi nasema ke ndio nikukufia ndio unanifinga ndio nikanye. Papa, unaona maisha hata unaingia na milio wewe na sasa ndio kujiheshimia. Amen. Kana kujishusha kasi kidogo na kidogo. Kesho yako Mungu jana yule. Amen. Leo kwa mlango mekesho mtingia ndani. Heshimia mtu yote. Pasoko na mimi pasoko muoneshe pasoko. Simama fasi kwa weka mkono yule. Qui vous affecte, qui vous bénisse, qui dans ses mains expérimentez des carrosses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous chantons ces cantiques qui disent Yesu azali a. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali